Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 14 au 20 octobre. Alors on va parler de Messi qui rentre dans l'histoire en Amérique, Francis Ngannou en MMA, Léon Marchand qui brille en Coupe du Monde, Petit Bassin, les frères Lebrun sur le toit de l'Europe et les différents championnats européens. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. En début de semaine, l'équipe de France de football a joué contre la Belgique en Nation League, victoire 2-1 en Belgique avec un doublé de Kolo Muani. La France est à 9 points, deuxième, et l'Italie 10 points grâce à leur victoire 4-1 contre l'Israël. Dans les autres groupes, le Portugal est premier tranquille du groupe A, l'Allemagne seule en tête du groupe C et l'Espagne également tranquille du groupe D. En Ligue 1, Monaco et Lille ont terminé leur match sur un 0-0. Paris a surclassé Strasbourg 4-2. Lens continue son invincibilité en gagnant 2-0 à Saint-Etienne. Lyon a gagné 4-0 au Havre. Et alors Marseille aussi, qui a gagné 5-0 à Montpellier. En Europe, Barcelone a gagné 5-1 contre Séville avec un doublé de Lewandowski et de Torre. Le Real aussi a gagné 2-1 au Celta Vigo avec un très beau but de Mbappé. Et Vinicius qui reçoit une sublime passe de Modric. Modric, il est sur tous les ballons. Griezmann a sauvé l'Atlético dans les dernières minutes. Victoire 3-1 contre Leganés. C'est Giuliano Simeone qui a fait l'effort pour éviter la sortie de ce ballon, pour l'exploiter derrière avec son centre gagnant. Il faut saluer l'effort du fils de Giuliano, le vrai fils, et puis le fils spirituel a conclu. Antoine Griezmann, le fiston. Il est redevenu le grand Griezmann, plus offensif, en donnant l'impulsion. Et là, regardez, l'effort déjà de Giuliano Simeone qui va intelligemment empêcher ce ballon de sortir et ensuite trouver, là regardez, il va piquer au premier Antoine, extérieur du pied gauche, c'est un but magnifique. City se sauve en marquant à la 95e minute, victoire 2-1 à Wolverhampton. Liverpool l'emporte 2-1 contre Chelsea et Arsenal a perdu 2-0 contre Bournemouth. Le Bayern Munich a gagné 4-0 contre Stuttgart avec un triplé de Harry Kane et un du français, on l'a oublié, Coman. Leipzig a gagné 2-0 à Mayence et est égalité de points avec le Bayern au classement. Naples en Italie, premier, a gagné à Napoli. L'Inter a gagné le derby 1-0 contre l'AS Roma. Et le troisième du championnat, la Juventus, est toujours invaincu et a gagné 1-0 à la Lazio. En foot féminin, Lyon a joué son deuxième match en Ligue des Champions, victoire 2-0 à Wolfsburg. Elles sont premières de leur groupe, 2 victoires en 2 matchs. Cette semaine, il y avait la Six Kings Slam en Arabie Saoudite. Sinner a remporté cette compétition/exhibition contre Alcaraz 6-7, 6-3, 6-3 en finale et prend au passage 6 millions de dollars, c'est pas mal, l'équivalent de 3 grands chelems. Bon, on en pense ce qu'on veut de cette compétition. Pour expliquer que cette compétition était de la merde, Medvedev a joué 1h15 en un seul match. Il a perdu et il a pris 1 million de dollars. Voilà. Djokovic et Nadal se sont affrontés pour la 3e place, sûrement la dernière confrontation entre les deux, celle qui voit le moins marquer leur carrière. Victoire de Djoko tout de même 6-2, 7-6. En parallèle, de vrais tournois ont eu lieu. Le premier, c'était l'ATP 250 de Almaty au Kazakhstan. Un Français a participé, Manarino, le 56e mondial. Il a perdu en 8e de finale contre Vukic. Le vainqueur, c'est Khachanov, 6-2, 5-7, 6-3 contre le Canadien Diallo en finale. Autre tournoi ATP 250 d'Anvers en Belgique. Plusieurs Français étaient en lice. 2 Français ont passé le premier tour, Gaston et Rinderknecht. Gaston est allé même jusqu'en demi-finale, perdant 2-0 contre Bautista, futur vainqueur du tournoi, contre Leheka en finale 2-7-0. L'ATP 250 de Stockholm également, Müller, le Français, a passé le premier tour et s'est incliné en 8e contre Rublev. Grosse perf de Wawrinka, et ouais, 39 ans le Suisse, qui est arrivé jusqu'en demi-finale, mais le vainqueur c'est Tommy Paul qui a gagné 6-4, 6-3 contre Dimitrov. En WTA, donc le féminin, Paris est allé jusqu'en demi-finale du 250 de Osaka au Japon. Elle a perdu contre Lamens, la future gagnante du tournoi. Alors cette semaine, il y a l'ATP 500 de Bâle que vous pouvez suivre, mais il y aura aussi celui de Vienne, et du côté féminin, ça sera le WTA 500 de Guangzhou et de Tokyo. On passe au basket en Euroleague, 2 rencontres d'Euroleague pour chaque club cette semaine. L'Asvel s'incline mardi 84-79 à Alba Berlin et Paris remporte sa première victoire dans cette compétition contre Panathinaikos 84-80. Monaco s'incline lourdement 86-71 au Barça
Et pour jeudi, Théo Malédon a survolé le match avec 25 points, donnant la victoire à l'Asvel 76-69 contre Baskonia. Monaco se reprend ce mardi avec une belle victoire 101-85 contre Bologna. Et Paris Basket réalise un match énorme contre le Bayern Munich, mais malheureusement défaite 109-107. Au classement, Monaco est 3ème, Lyon 11ème et Paris juste une victoire seulement et 15ème. Du côté féminin, le SBV a joué cette semaine et a perdu 90-63 contre Polkowice. Deuxième défaite en 2 matchs même, elles sont dernières de leur groupe. En Betclic Elite en France, Paris l'emporte 102-86 contre Nanterre. Chalon-sur-Saône renverse Lyon, donc l'Asvel 109-107. Bourg-en-Bresse s'incline à domicile en prolongation 88-91 contre Dijon, ou encore Monaco qui écrase Cholet 89-72. Alors au classement, Lyon, Paris, Gravelines et Saint-Quentin sont premiers d'égalité avec 4 victoires, 1 défaite. Cholet, Bourg-en-Bresse et Monaco et Limoges suivent derrière. La WNBA, donc la NBA pour les femmes, a terminé sa saison. Les finales de playoff opposaient les New York Liberty contre Minnesota Lynx. Quelle série qui nous a emmené jusqu'au 5e match hyper serré, jusqu'en prolongation le 5e match. Après les 5 minutes d'overtime, c'est New York qui remporte le premier titre de son histoire. Victoire 67-62, c'est Jonquel Jones qui reprendra le titre de MVP des finales avec une moyenne de 17 points et 7 rebonds. On part en sport mécanique, cette semaine c'était le Grand Prix en Formule 1 aux États-Unis à Austin, au Texas. Gros départ de Leclerc qui est passé de la 4ème à la première place. Au 3ème tour, Hamilton, ayant mal négocié un virage, est parti dans les graviers, abandon. Lawson, le nouveau remplaçant de Ricciardo, a fait sensation dans la 2ème écurie de Red Bull. Leclerc et Sainz, les Ferrari, ont fait pratiquement la majorité de la course en première et 2ème position et vont terminer la course dans la même position. 8ème victoire de Leclerc en Formule 1, Sainz est 2ème. Et après un arbitrage litigieux, Norris a dû laisser passer Verstappen pour la 3ème place dans le dernier tour. Alors Max complète donc le podium 3ème. Les Français Gasly et Ocon ont terminé 12 et 18ème. Alors au classement, Max Verstappen est premier avec 354 points. Norris suit derrière avec 294 et Charles Leclerc 3ème avec 275. Prochain Grand Prix ce week-end au Mexique. C'était le plus beau Grand Prix ce week-end en MotoGP au bord de la mer, en Australie, là où il y a les vagues. Et là où Johan Zarco l'avait remporté l'année dernière, on a eu un duel très palpitant. Les 3 premiers du classement, Bagnaia, Marc Marquez et Jorge Martin, étaient en lutte pour la victoire. Pour les 10 derniers tours, Bagnaia n'a pas pu suivre et va laisser la victoire entre Martin et Marquez. Le combat a eu lieu et finalement, c'est Marc Marquez qui l'emporte. Sa 4ème course de la saison, Martin 2ème, Bagnaia 3ème. Jorge Martin arrive donc à gratter 10 points de plus sur Bagnaia au classement. Les Français Quartararo et Zarco ont terminé 9 et 12e. Alors au classement, Martin premier avec 424 points, Bagnaia 2ème 404, voilà, ça se joue à 20 points pour l'instant. Et Marc Marquez 3ème avec 345 points. Le prochain Grand Prix c'est ce week-end en Thaïlande. Francis Ngannou combattait ce samedi en PFL pour son retour en MMA après ses différents matchs de boxe, mais également après le décès malheureux de son fils. Il était opposé au Brésilien Renan Ferreira, champion en titre. Alors je vous laisse découvrir le vainqueur avec le direct. Punching the left hand down from underneath somebody like Francis Ngannou, who punches from the top. Nasty work! Francis Ngannou wailing away. And he is unleashing thunder from... Oh, he's out! He's out! He's in big trouble! And he's down! And he is done! The king has returned! He is the winner by knockout, and now the new PFL Super Fights Heavyweight World Champion, Francis the Predator Ngannou. À 38 ans, la bête camerounaise a fait donc un retour très maîtrisé, très facile. Il a surtout rendu ça facile. Beau retour en MMA. Grosse sensation en top 14, Bordeaux s'est incliné 32-22 au Stade Rochelet, et c'est donc le Stade Toulousain avec sa victoire 14-22 à la section paloise qui passe premier du championnat. Toulon a gagné 30-17 contre Montpellier, ou encore Clermont qui a gagné 55-33 contre Vannes. Au classement, donc, le Stade Toulousain est donc premier avec 24 points.
Bordeaux suit juste derrière avec 23. Le Stade Rochelais est sur le podium avec 22. Et 4e, 5e et 6e, c'est Toulon, Clermont et Castres qui suivent avec 19 points. Cette semaine, pour les pongistes tricolores sont engagés au championnat d'Europe de Linz en Autriche. Du côté féminin, Charlotte Linz et Jianan Yuan, 39 ans, sont allés jusqu'en quart de finale où elles se sont inclinées. Médaille de bronze par équipe mixte avec Simon Gauzy et Pretica Pavad qui se sont inclinés en demi-finale. Mais au ping-pong, ou en tout cas cette compétition, en demi-finale, on gagne quand même la médaille de bronze. Mais cocorico avec Alexis Lebrun qui a déroulé tout le tournoi. 4-0, 4-2, 4-0, 4-1, 4-0 en demi-finale et 4-0 en finale contre l'Allemand Duda, qui est celui qui avait éliminé Félix, le petit frère, en quart de finale 4-3. Mais c'est pas tout pour Alexis, bah non, car il a également devenu champion d'Europe en double avec Félix. Les frérots ont déroulé le tournoi en double en gagnant 3-1, 3-1, 3-0 et 3-0 en finale. Belle année qui continue pour les frères. Alexis est champion de France, médaillé de bronze par équipe au JO et champion d'Europe en double et en simple. Et pour Félix, médaille de bronze en simple, mais aussi en double au JO et champion d'Europe en double avec son grand frère. Ils sont forts, ils ont déjà un palmarès alors qu'ils ont à peine 18 ans. Bon, Alexis il a 21 ans, mais voilà, vous m'avez compris. Il y a eu la Coupe du Monde de natation en petit bassin à Shanghai. Évidemment, nous avons retrouvé entre autres Léon Marchand et 3 cocorico bien sûr. Il a remporté le 100 mètres 4 nages avec le record de France, 200 mètres 4 nages avec un nouveau record d'Europe et le 400 mètres 4 nages. Il a terminé cette Coupe du Monde petit bassin avec une 4e place en 200 mètres brasse, mais avec un nouveau record de France. Et voilà, c'est un retour, ça faisait un mois qu'il n'avait pas nagé, il avait pris des petites vacances, il est allé au soleil, et là il revient et il nous claque 3 médailles d'or. Wow. Alors rendez-vous pour les nageurs ou ceux qui aiment bien la natation, début décembre pour la Coupe du Monde. On part en hockey sur glace. En Ligue des Champions, Rouen s'incline pour la 6e fois de suite, 10-1 contre Lahti en Finlande. Ils sont derniers du groupe avec aucune victoire en 6 matchs. Et en Ligue Magnus, Angers et Grenoble sont premiers du classement avec 24 points, suivi de Marseille 3e avec 23 points. On continue en handball, double victoire en Ligue des Champions pour la France, puisque le PSG a remporté son match 35-32 contre Bucarest et que Nantes l'a remporté 28-32 sur le sol de Magdebourg. En Allemagne, au classement, Paris est 3e de son groupe et Nantes 2e. En parallèle de la Ligue des Champions, là, il y a la IHF, donc c'est la IHF Cup, qui est la 2e compétition européenne en handball après la Ligue des Champions. 3 clubs français sont en lice, Montpellier, Toulouse et Limoges, repartis dans 8 groupes de 4 équipes. Alors 2 matchs ont été joués par équipe. Montpellier est premier du groupe B avec 2 victoires, Limoges est 3e du groupe C avec 1 victoire et 1 défaite, et Toulouse premier égalité du groupe H avec 2 victoires. En volley, en Marmara Spike League, la D1 de volley française, Montpellier a gagné 3-0 contre Cannes, Tourcoing victoire 3-0 également à Plessis, Poitiers obtient sa première défaite 3-0 à 7, quant à Narbonne, il obtient sa première victoire 3-2 contre Toulouse. Au classement, Montpellier et Tourcoing sont premiers invaincus et Poitiers suit 3e, et vous l'aurez deviné avec 4 défaites, 0 victoire, Plessis est bon dernier. On termine avec la meilleure partie, les infos rapides. Gérard Lopez, le président de Bordeaux, au foot, continue de faire couler le club. 86 employés ont reçu leur lettre de licenciement cette semaine. Il ne reste plus qu'une dizaine d'employés. Heureusement que le club a des supporters exceptionnels qui mettent le feu chaque week-end pour leur club. Il y a un nouveau trophée en Ligue 1 qui ressemble drôlement à celui de la NBA. La LFP termine son rebranding à part le trophée de champion de France, mais le rendu quand même, il est super beau, vous pouvez aller voir. Cocorico avec Cassandre Beaugrand qui ne s'arrête plus de gagner. Après le triathlon de Hambourg, la médaille d'or au JO, elle remporte le triathlon de Malaga, 3 courses, 3 victoires de suite. Emma Lombardi réalise une très belle course également, puisqu'elle arrive 3e, et chez les hommes, grosse performance de Léo Bergère, qui arrive 2e. La France a démarré les championnats d'Europe de foot américain, ils se sont inclinés 14-7 contre la République tchèque. Prochain match ce samedi contre la Finlande. Lionel Messi a marqué un triplé en 11 minutes avec l'Inter Miami la nuit dernière. Il devient le meilleur marqueur de l'histoire du club avec 33 buts. Il pose son empreinte partout. Alpine et les Spurs, donc l'équipe NBA où Victor Wembanyama joue, a lancé une collaboration de vêtements. Alors vous pouvez aller voir pour les curieux. Les téléphones vont être interdits pour les joueurs de NBA pendant les matchs, pour notamment éviter tout dérapage médiatique, mais aussi pour les paris illégaux. Et pour terminer, je vous laisse avec la vidéo de la semaine.
le but exceptionnel de Palmieri lorsqu'il jouait à Bastia avec les commentateurs en direct. Pas de pénalty directement sur la tête de Rabiot, ça revient sur Palmieri. Exceptionnel de Julian Palmieri, le plus beau but de cette saison, sans aucun doute. Cocorico épisode 37 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors cette semaine il y a le Grand Prix de Formule 1 au Mexique, ou encore le Grand Prix en Thaïlande de MotoGP. La Ligue des Champions au foot va reprendre mardi et mercredi, avec notamment Atlético Madrid contre Lille, Monaco contre Belgrade, PSG contre PSV Eindhoven et Brest contre Jeudi en Ligue Europa, il y aura Ferencváros Nice et Lyon Beşiktaş. En tennis, il y a aussi les tournois de Bâle et Vienne comme je vous ai dit, et en WTA, il y a Tokyo et Guangzhou. Et de toute façon, vous pouvez suivre tous les championnats dans tous les sports qui continuent en Europe. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ou laisser des 5 étoiles, c'est bien les 5 étoiles. Ou encore, vous pouvez aussi abonner à la chaîne YouTube, puisque maintenant je mets le mercredi les vidéos avec un petit visuel sur YouTube et avec les chapitres. Donc vous pouvez voir quel sport vous intéresse et vous cliquez sur le petit chapitre, c'est bien plus intéressant tout de même, non? Alors abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si vous le voulez. Alors je vous souhaite une bonne semaine, pratiquez bien surtout. N'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la semaine prochaine. Au revoir.